Coucou à tous, bienvenue sur votre tirage hebdomadaire. Quoi de neuf? Quoi de neuf cette semaine? C'est que l'ensemble de votre semaine vous réserve. Je vais vous accompagner avec des cartes pour connaître ce que la semaine du 23 au 29 janvier 2023 vous réserve et il vous suffirait de choisir une carte pour découvrir votre énergie jour par jour, les messages de vos guides pour vous, les messages d'encouragement et les conseils pour cette magnifique semaine. Donc, choisissez votre carte à travers les pierres ou sinon choisissez une carte avec les numéros pour ceux qui aiment choisir avec le nombre 1, 2, 3. Il se peut même que vous avez croisé plein de chiffres bizarres la semaine dernière et que au fond de vous, vous avez envie d'additionner tous ces chiffres et de connaître le chiffre final. Et ça peut être un 2 ou un 3. Ça peut éventuellement vous guider dans votre choix cette semaine. D'accord? C'est à vous de voir. Suivez la voie de votre intuition. Votre intuition ne vous trompe jamais. Ça, je peux vous le rassurer. Je peux vous le dire. D'accord? Ça, je peux même vous le confirmer. Votre intuition vous dirait toujours la voie ou le chemin à prendre. Il suffit tout simplement de le faire confiance. Donc, pour ça, il vous suffit de choisir une pierre. Donc, groupe numéro 1, j'ai la lapis lazuli. Groupe numéro 2, j'ai la calcédienne bleue. Et groupe numéro 3, j'ai le quartz. D'accord? Le cristal de roche. Donc, choisissez la 1, la 2 et la 3. Pour ceux aussi qui souhaiteraient connaître leur prédiction, votre prédiction exacte cette semaine, il vous suffirait de suivre le lien qui se trouve en bas de cette vidéo pour connaître la suite de votre tirage, la suite de votre prédiction exacte. Un lien se trouve dans la boîte de description. ICE ALD 1111 TV, ALD 1111 TV qui vous mènerait vers la suite. Excuse-moi, j'ai bugué. Qui vous mènerait vers la suite de ce tirage. Donc, si vous êtes abonné à ALD, bien sûr, connectez-vous pour voir la suite de votre lecture. Et si vous aimeriez vous abonner, vous êtes le bienvenu. Suivez les liens dans la boîte de description. Donc, choisissez une carte, la 1, la 2 et la 3. Une fois avoir choisi, vous trouverez un lien en boîte de description pour cette vidéo ou dans la partie commentaires. Et je ferai aussi votre tirage Cori et coquillage pour apporter des informations supplémentaires à votre tirage hebdomadaire. OK? Quoi de neuf? Je vous retrouve dans un instant pour voir votre quoi de neuf. Pour ceux qui ont choisi 1, 2 et 3. À tout de suite. Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli. Donc, je ne sais pas si ça fait un... Je veux que vous regardez votre pierre. J'essaie d'avoir la... Je veux que vous regardez. Elle est magnifique, cette pierre. Elle est juste simplement magnifique. Je pense qu'elle est encore disponible dans la boutique en ligne pour ceux qui s'intéressent à avoir une pierre comme celui-ci. La lapis lazuli, elle est magnifique. Vous le gardez sur vous, peut-être pendant une séance de méditation, et ça ouvre tout simplement votre troisième œil. D'accord? Ça vous permet aussi d'activer certaines énergies qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça vous permet de voir et de comprendre ce que vous voyez. OK? Donc, je laisse votre, votre pierre ici et nous allons commencer par le dynamique, l'énergie de cette magnifique semaine et on va faire jour après jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour voir l'ensemble de votre guidance jour après jour. OK? Donc, ici, nous avons le contrôle. Wow! OK, le contrôle. Nous avons Jupiter en Capricorne. Et je ressens cette énergie ici comme le fait de reprendre le contrôle d'une situation. D'accord? Le fait de reprendre le contrôle d'une situation, c'est le fait ici
de se poser d'une manière équilibrée et d'avoir une forme de gestion, d'accord, dans une énergie, d'accord? Plutôt que d'être possédé par quelque chose, c'est vous qui maîtrisez cette chose. Je le ressens fortement comme ça. C'est comme si vous êtes invité ici à regarder quelque chose d'une manière posée, d'accord? À regarder quelque chose d'une manière posée. Et le fait que Jupiter soit là, Jupiter amène une abondance d'énergie. Ça amène aussi le fait de comprendre que le monde est à vous, en fait. D'accord? Le monde n'est pas restreint à ce que vous vivez présentement. Le monde est à vous et que il vous suffirait peut-être d'y voir en profondeur pour pouvoir comprendre ce qu'il y a actuellement sur la situation. Donc, en quelque sorte, je le ressens comme le fait de reprendre le contrôle d'une situation. Je le ressens vraiment comme ça. Vous reprenez le contrôle d'une situation, d'une énergie, vous reprenez les choses en main. Et le 10e maison ici représente ce en quoi vous êtes connu pour. Et cette énergie représente le fait aussi d'être une personne qui représente la force ou d'avoir affaire avec une personne avec qui vous pourrez éventuellement rétablir un certain ordre avec. Nous avons aussi Mars, Soleil et Mars. Donc, cette énergie parle de dualité. Forcément, quand on veut avoir cette contrôle, on peut aussi être aussi face à cette lutte. Cette énergie parle du fait d'être face à une situation difficile, en fait. Ces deux personnes essayent de garder le contrôle de l'autre. Et le fait de vouloir avoir ce contrôle, il vous faut aussi faire face à des différents opposés, en fait, en termes d'énergie. Donc, ça peut être aussi difficile pour vous de gérer quelque chose cette semaine, ou peut-être que vous êtes en train de maîtriser une situation et que ce n'est pas facile au début. Ce n'est pas facile de mettre le pied sur terre et de dire ça a besoin de changer. Ce n'est pas facile, mais cette énergie peut être la semaine auquel vous allez vous accorder cette possibilité de modifier quelque chose, de rétablir quelque chose et de ne plus ressentir en fait cette friction, cette complication à chaque fois que vous essayez d'avancer. Ça peut être par rapport à une personne, ça peut être aussi par rapport à vous-même en fait, le fait de tenir à ce que vous disiez. Quand vous disiez quelque chose, vous le tenez. Vous ne changez pas parce qu'il y a des influences extérieures qui vous amènent à changer, en fait. Donc, on va voir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On va placer les cartes. Donc, déjà, lundi est sorti. Mardi, nous avons mardi, mercredi, jeudi, vendredi. D'accord? Toutes ces énergies sont là. Samedi et dimanche. Oh, cette carte a voulu sortir. Et ensuite, nous verrons votre message, encouragement et conseil. Donc, lundi, le message ici, c'est le 10 de bâton. Je m'aime et je prends soin de moi en première. Wow! Donc, cette reprise de contrôle aussi peut être le fait que beaucoup d'entre vous chercheront cette semaine à diriger votre énergie vers vous-même, plutôt que de le diriger vers les autres. Il y a cet déchargement de responsabilités, où il y a aussi le fait de déléguer certaines responsabilités aux autres aussi. D'accord? Plutôt que de prendre tout pour soi, plutôt que d'être confronté à tout faire toute seule, cette carte peut être aussi le fait de se dire, je prends le temps de me ressentir et je peux aussi demander que les autres m'assistent, que les autres m'aident ou chercher des services ou solliciter des services qui peuvent m'apporter l'aide dont j'ai besoin pour avancer. Et je pense que ce message représente le fait de se décharger de certaines responsabilités, de prendre soin en première de vos besoins, d'arriver aussi à sentir quand quelque chose est compliqué à gérer dans le long terme, quand c'est trop compliqué, quand ce n'est pas facile,
quand tu as l'impression d'être constamment en train de lutter, peut-être que c'est le moment de se libérer de ça et de s'occuper en fait d'être bien avant de continuer, ou peut-être que durant cette phase où tu seras en train de remédier à tes propres besoins, tu te rendras bien compte que cette énergie n'est plus possible en fait, parce qu'il y a un changement de chapitre ici. Donc, cette énergie de lundi, ça peut être aussi cette phase où beaucoup d'entre vous se disent, bon, écoute, je prends soin de moi là. Moi, je suis aussi important. J'ai besoin de prendre soin de moi et je ne peux plus avoir autant de bâtons en face à gérer. J'ai déjà fait le plus gros, maintenant il va falloir que je passe à autre chose. Le mardi, ici, représente la lune. Mon intuition me guide vers la bonne décision. Donc, la lune ici peut refléter le fait d'être dans l'ombre de quelque chose et de chercher la vérité de cette chose-là. Donc, mardi, c'est une journée où beaucoup d'entre vous cherchent à vous éclairer. Il y a une énergie de je vis des incertitudes, il faut que j'y vois clair. Donc, beaucoup d'entre vous peuvent être aussi dans cette période de votre vie où vous cherchez à être éclairé. Peut-être même que vous avez un rendez-vous important le mardi qui vous permettrait d'y voir clair par rapport à une situation. Il y a cette notion de trouver la vérité, d'y voir clair, de ressentir les choses, mais de ne plus être dans l'ombre ou dans l'incertitude d'une situation. Et je pense que le mardi vous invite aussi à faire ou prendre la bonne décision en vous faisant confiance à 100% dans la situation. Le mercredi, ici, nous avons l'empereur. Je prends des décisions responsables. Regarde, autant mardi, vous étiez dans la confusion et que vos guides vous disent, écoute, fais-toi confiance. Fais confiance à ton intuition. Ton intuition ne te trompe pas. Ton intuition te dit exactement ce que tu dois réaliser et ce que tu dois faire. D'accord? Ton intuition ne te trompe pas. Le mercredi, ton guide est là pour te dire, regarde, je prends des décisions responsables. Donc, ton guide te demande tout simplement de faire ce qui est juste pour soi. Parce que cette semaine démarre avec le fait de penser à soi, en fait. De penser à soi, de prendre soin de soi. Et en prenant soin de soi, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas continuer à exister, en fait. On peut éventuellement être responsable de sa propre bonheur et de reprendre le contrôle des choses. Les jeudis, ici, nous avons le pendu. Je peux voir cette situation d'une autre manière. C'est incroyable parce qu'il y a un alignement. Ton intuition te guide vers quelque chose le mardi, le mercredi, tu fais ce qu'il faut. Et le jeudi, il y a un changement de perception. Il y a même un changement de croyance par rapport à ça. Même la manière dont tu regardes cette situation a changé. La manière dont tu confrontes la situation a changé. Tu regardes plus la situation de la même façon. Tu as déjà même évolué, en fait. Il a suffi 3 jours à la suite pour que tu te rendes compte que finalement, j'ai pris la bonne décision. Le vendredi, vous avez ici le valet de coupe. Je suis aussi jeune que je le souhaite. Donc, un renouveau. Et le cas de vendredi, il y a cette retrouvaille avec soi, en fait. Il y a cette connexion avec l'enfant intérieur. Il y avait une déconnexion parce qu'il y avait beaucoup de choses qui prenaient de votre temps, en fait. Beaucoup de choses qui prenaient de votre énergie. Beaucoup de choses qui étaient devenues lourdes à porter à la longue. Et le vendredi, il y a cette ah, enfin, je peux jouer, je peux rire, je peux me sentir libérée totalement de tout ça parce que j'ai à la fois mélangé l'aspect adulte et l'aspect enfant en termes d'énergie. Donc, cette vallée de coupe ici, c'est une énergie de je souhaite autre chose. Je veux vivre autre chose, je veux me sentir bien. Et cet épanouissement personnel, c'est vraiment une énorme poursuite pour vous. Ce n'est plus cette lutte, en fait, qui existe. Ce n'est plus moi avec mon enfant intérieur qui se bat. C'est moi avec mon enfant intérieur qui est aligné. Le samedi, nous avons le 5 d'épée. Je fais tout ce qu'il faut pour guérir. Donc,
forcément, comme il y a eu ce changement de perspective et ce changement au niveau de la vue, et que vous vous rendez compte que le choix que vous avez fait au début de la semaine était le meilleur choix, il y a un besoin d'adaptation par rapport à tout ça. Et peut-être que le samedi peut être aussi une journée où vous vous adaptez énergétiquement à tout ça. Et le dimanche, nous avons le 9 de bâton, je suis fort, et le reste aussi longtemps que nécessaire. Cet courage était quelque chose qui était nécessaire pour vous de trouver tout au long de la semaine. Parce que le fait d'avoir pris soin de vous et d'avoir mis en place tout ça pour reprendre le contrôle des choses, vous a permis éventuellement de se rendre compte que vous êtes fort et que vous pourrez rester le plus longtemps que possible sur cette vibration et sur cette énergie. C'est magnifique. Donc, on va voir ici le message pour vous. Quel est le message pour vous ici? Et cette semaine aussi, nous allons faire aussi un travail d'ombre parce que cette semaine représente une semaine très intense au niveau énergétique. Nous avons ici un message les gens. Et ce que je vois dans cette carte sort souvent cette mois-ci, c'est que peu importe ce que les autres disent ou l'opinion extérieure des autres, le plus important ici, c'est vous. Ce n'est pas les autres, c'est vous. Les gens resteront le même, les gens changeront, mais c'est à toi de changer pour toi et pas nécessairement pour les autres. Et c'est incroyable parce que l'énergie que je vois le plus ici, c'est que tu as peut-être besoin à l'heure actuelle de focaliser sur ce qui te rend heureux ou heureuse. Les gens viendront, les gens partiront. Et c'est la vie. Peut-être que tu n'as pas suffisamment de personnes actuellement et peut-être que demain, d'autres personnes arriveront et d'autres personnes accepteront et aimeront la personne que tu es devenue. Acceptera et aimeront la personne que tu es devenue. Le message ici, c'est transformation. Les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. Donc, c'est une semaine pour guérir. C'est une semaine pour, pas nécessairement, je dirais pas réparer parce que vous n'êtes pas cassé, mais c'est une semaine ici où cette transformation se met réellement en place. Le travail d'ombre ici que je vous vois faire cette semaine, c'est le fait ici de travailler sur le sentiment de trahison. Beaucoup d'entre vous ont été trahis dans le passé, de enlever tous ces épées de votre dos, parce que cette épée fait que vous avez du mal à faire confiance aux gens. Donc, il y a vraiment un réel travail pour se libérer de ce sentiment que quelque chose va mal tourner, en fait. Il y a vraiment un réel travail de se libérer de ça. Rien va mal tourner. Et l'encouragement, on t'encourage cette semaine ici d'aller vers la réalisation de soi. On t'encourage ici de c'est pourquoi je travaille et c'est pourquoi j'ai travaillé et déjà accompli. Donc, cette carte ici, l'encouragement ici, c'est aller vers votre plénitude. Remplissez votre propre énergie cette semaine. Remplissez à 100% votre propre énergie cette semaine. Remplissez-vous. D'accord? On vous encourage ici à reconnaître ce qui a déjà fonctionné dans votre vie et de se détacher de ce qui n'a pas fonctionné. C'est pas grave que ça n'a pas fonctionné. Tourne la page, avancez. Les conseils pour vous cette semaine, c'est guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet de souffrance du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc, ouvrez votre cœur pour que vos guides spirituels puissent vous donner ce que vous méritez de recevoir. Et je pense que les conseils ici, c'est que ouvre-toi, guéris cette part d'ombre émotionnelle que tu as. Ne laisse pas la rancune, la colère du passé t'empêche de recevoir cet amour que l'univers vous offre cette semaine, d'accord? Et dernier conseil ici, c'est œil de tigre, fais face à vos peurs. Si tu as des peurs cette semaine, peur, sentiment de trahison, sentiment de ne pas être suffisant ou quoi que ce soit qui t'empêche d'être réceptive, travaille là-dessus, fais face à ça. Demande à ta peur, d'où viens-tu? Pourquoi tu me fais ça? Je mérite d'être heureuse ou heureuse.
Au niveau de tes... Il y a quelque chose qui tourne autour de vous. C'est une opportunité qui tourne autour de vous. Et cette opportunité qui tourne autour de vous, c'est... Je ne le vois pas tout de suite se mettre en place, mais j'ai le sentiment que vous faites des démarches pour le mettre en place. Tu sais que le courrier et les coquillages t'amènent comme message. Merci beaucoup. Je vous retrouve sur ALD pour la suite. Sinon, merci d'être ici. Tellement de gratitude. Pour soutenir cette chaîne, abonnez-vous, like, laisse un commentaire et on se retrouve prochainement pour de nouveaux tirages. D'ici là, ciao. Coco le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi la calcidienne bleue. Donc, regardez cette carte. Regardez cette pierre, pas la carte. Elle est magnifique. Aussi disponible sur la boutique en ligne pour ceux à qui ça peut intéresser. Je trouve que cette pierre est vraiment géniale pour ouvrir le chakra gorge. Ça, c'est voilà, le ressenti que j'ai avec cette pierre. Ça ouvre vraiment la gorge. Ouh! Ça communique, ça permet éventuellement de dire des choses, d'exprimer des choses. Chacun peut le ressentir à sa manière, mais cette pierre, je vous le confirme, génial. Donc, pour vous, cette semaine 23 au 29 janvier 2023, on va faire aussi votre tirage jour par jour, du lundi jusqu'au dimanche. Et on termine avec le message, encouragement et conseil. Donc, cette semaine, nous avons Mars en Lion. Wow, 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 wow. L'égoïsme. Donc, l'égoïsme que je vois ici, ce n'est pas nécessairement le fait d'être égoïste, attention. Cette carte aussi peut refléter que beaucoup d'entre vous sont fiers. Il y a une énergie de la fierté ici. Je suis fière de ce que je suis, fière de ce que j'ai fait, fière d'avoir accompli ça. Parce que nous parlons ici du signe de Lion comme énergie. C'est le domaine de la créativité, le domaine de, de tout ce qui est magnifique, tout ce qui est beau, tout ce qu'on accomplit, la force. Et c'est aussi le domaine de la créativité. Donc, dans ce que je vois ici, on dirait que beaucoup d'entre vous comprennent à l'heure actuelle ou que vous allez comprendre comment avoir cette bonne ego. Vous voyez? D'avoir un équilibre au niveau de l'ego. De ne pas se dire moi, mais d'affronter la relation avec votre ego, par exemple. D'accord? De regarder votre ego différemment, d'être en capacité d'avoir une mesure équilibrée avec l'ego. D'avoir une bonne ego, parce qu'on a tous besoin d'avoir un bon ego, sinon on se sentira constamment écrasé par les autres. Et je sens cette carte aussi comme... Ce n'est pas nécessairement une prédiction, mais dans ce que je peux voir ici, je sens que beaucoup d'entre vous ont besoin d'avoir fier. Il y a une fierté ici qui est nécessaire. Tu as besoin d'avoir fier. Tu as besoin d'être fier de toi. Il se peut aussi que beaucoup d'entre vous auront aussi affaire avec une personne qui a beaucoup trop de fierté et une personne assez égoïste. Une personne qui pense à elle ou qui pense à lui. Regarde, lune décroissante, on a confiance. Donc, cette carte reflète le fait d'avoir confiance en soi. Ça reflète cette énergie. C'est trop d'excès peut amener cet égoïsme où on pense à soi, où on pense qu'on sait mieux. Vous voyez, c'est vraiment un équilibre en fait qu'on vous demande d'avoir ici. On va comprendre peut-être en détail avec votre carte de la semaine. Mais regarde les chiffres 5-5. Donc pour vous, le 5-5 le 5 représente changement. Et je ressens cette carte comme des gens qui vous jugent, en fait. Les gens peuvent avoir l'impression que vous avez pris la grosse tête. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, en fait, comment vous êtes parti de rien à être ça, en fait. Ils n'arrivent pas à le comprendre, ça. Ils n'arrivent pas.
Et ce n'est pas à vous d'essayer de leur faire comprendre ça parce que le soleil brille pour vous. On sait que vous êtes là. Et chacun peut avoir une opinion différente sur ce qui représente l'égoïsme, mais dans cette tirage, c'est positif. Mais en même temps, il y a une mise en garde pour ne pas prendre la grosse tête, pour être aussi en capacité d'écouter les autres. Il y a un proverbe qui dit, celui qui sait ne sait rien. Celui qui croit savoir ne sait rien, parce qu'on ne sait jamais assez. Tous les jours, on apprend. Ce que vous savez aujourd'hui peut progresser demain. Donc, je vous vois ici avoir confiance en vous. Allons-y pour voir du lundi au vendredi. Donc, lundi, nous avons cette carte pour vous. Mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc, samedi et dimanche. Donc, lundi, ici, nous avons 4 d'épée. Et le message, je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité. Waouh, waouh, waouh. 4 d'épée, c'est la carte du repos. C'est la carte du repos. C'est la carte du... Il faut que je reste après cette période catastrophique, chaotique ou bruyant. J'arrête et je me repose. C'est la carte du repos. C'est aussi la carte ici qui vous permet aussi d'être dans une gestion du temps, de bien gérer votre temps en fait, d'être en capacité de manœuvrer une situation avec confiance, que le temps permettra aux choses d'avancer, mais de se focaliser sur votre force. Donc, beaucoup d'entre vous se focalisent essentiellement sur votre force cette semaine. C'est le fait ici de prendre le temps de digérer une information, d'observer une situation, d'être même stratégique sur une situation, de se focaliser sur ce qui amène la vie plutôt que ce qui enlève la vie. Vous voyez, c'est vraiment le bon management énergétique. Tu vois, plutôt que de faire ça et qu'au final je suis épuisée, bah, je vais apprendre à me ressourcer énergétiquement plutôt que de m'épuiser. Donc, c'est vraiment une semaine que je trouve assez... qui démarre plutôt bien dans votre tirage. En tout cas, je trouve que ça démarre bien parce que... parce qu'en fait, les choses sont revues, en fait. Il y a un revu des choses. Il y a une forme de repos, en fait. Il y a une détente mentale. On dirait que vous faites taire aussi le bruit dans votre tête pour pouvoir retrouver votre propre énergie. Le mardi, ici, nous avons le 5 d'épée. Je fais tout ce qu'il faut pour guérir. Donc, votre esprit transforme ici. C'est tout en rapport avec votre mental, votre croyance, votre état d'âme, votre manière de percevoir, d'illustrer, de projeter, de visionner des choses. Et mardi, ici, on dirait que le repos que vous avez fait lundi a été bénéfique parce que ça vous a permis de guérir entièrement, en fait, de cette peur ou cette crainte d'assumer qui vous êtes véritablement. Tu vois, à force de dire à cette coque, oh, tu n'es rien, cette coque s'affaiblit. Sauf que cette coque a repris confiance en disant, non, 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 je suis quelque chose, je suis quelqu'un en fait. Non, 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 coucou. Un peu d'humeur, hein? Je ne dis pas que vous allez faire ça. Un peu d'humour, un peu d'humour.
Mercredi, nous avons 10 d'épée. Je vois la vérité dans cette fin. Donc, la vérité dans la fin de toute cette fausse histoire qui vous a été dit. Et la fausse histoire peut être que cette coque n'était pas capable de faire tout ce que cette coque a réalisé à l'heure actuelle. Donc, je pense que vous dépassez vraiment vos peurs cette semaine. Vous dépassez. Et certaines de ces peurs, ce sont des fabrications dans votre tête. Et c'est pas nécessairement que vous avez fabriqué ça en disant je vais fabriquer une peur, non. Ça peut être aussi des peurs qui vous a été transmises en fait dans votre enfance ou les peurs que vous avez vues constamment autour de vous. Peut-être que se marier, c'était un sujet tabou parce que autour de vous, beaucoup de gens se séparent. Ça peut être aussi le fait de se séparer de quelqu'un, c'est difficile parce qu'autour de vous, tout le monde s'est marié. Je sais pas, il y a une croyance, il y a quelque chose auquel vous étiez pris au piège et conditionné par. Et le fait d'avoir repris confiance en vous vous permet de ne plus vivre dans cette chemin qui peut être négatif. Donc, mercredi, vous voyez la vérité de cette situation et vous voyez la vérité dans cette fin. La fin de cette situation libère, en fait. Le jeudi, nous avons l'ermite. Je suis mon propre chemin. Bien sûr, une fois qu'on n'est plus à l'intérieur d'un toile d'araignée, qu'est-ce qui se passe? On est libre de choisir où on veut être. Ce n'est plus l'araignée qui nous enferme dans sa toile. C'est nous qui construisons notre propre toile. Et c'est exactement ce que vous allez incarner véritablement le jeudi. C'est que, comme l'ermite, cette semaine vous a permis d'analyser toutes les informations et peut-être même de réécrire l'histoire, de réécrire le scénario. Donc, jeudi est chouette comme journée. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Vendredi, cavalier de coupe. Je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Je sais que je retrouverai la bonne personne. Je sais que j'incarnerai ce que je suis avec le temps. Je sais que quand le temps viendra, les choses seront présentes pour moi. C'est le fait de savoir à l'intérieur de vous, de ne plus chercher une confirmation extérieure, mais de savoir, de le ressentir. Et ça, c'est quelque chose, cette ermite vous donne toute cette information entre lundi, mardi, mercredi. Et ce que vous savez ici vendredi est tout simplement magique. Le samedi, nous avons 6 de bâton. Je suis fière de ce que j'ai accompli et accepte mes récompenses. Qu'est-ce que je vous ai dit? La fierté, le fait de assumer que vous êtes une personne riche. Spirituellement, émotionnellement, matériellement, vous êtes une personne douée. Et pendant longtemps, c'était quelque chose de difficile à assumer. C'est quelque chose que vous ne croyez même pas, voyez? Et à l'heure actuelle, cette semaine vous donne la possibilité d'être fier de ce que vous avez accompli et de recevoir ces récompenses. Et nous avons aussi l'impératrice. Donc, il y a une naissance. Il y a une naissance. Je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Donc, il y a la naissance. La naissance ici, c'est le fait de canaliser une énergie, de la canaliser réellement et de la transmettre en fait, d'amener de la potentialité à tout ce que vous faites et tout ce que vous êtes. C'est vraiment fort votre tirage et je vous applaudis parce que votre énergie est magique. Belle semaine. Donc, on va voir votre message et on fera aussi un tirage d'ombre pour voir qu'est-ce que vous avez besoin de mettre dans la lumière pour soigner cette semaine. Donc, votre message ici, c'est sentiment. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être aussi le fait de recevoir le sentiment d'une personne, d'avoir une offre d'amour. Mais j'ai le sentiment que c'est le fait aussi de se laisser
la permission de ressentir toutes ces bonnes énergies qui arrivent pour vous, en fait. Et soyez attentive aussi à ce que vos émotions cherchent à vous transmettre. Votre sentiment vous donnerait peut-être des réponses sur certaines questions. Quand vous aimez ce que vous faites, et quand ce que vous faites vous plaît, ou quand vous vous sentez heureux ou heureuse en faisant quelque chose, c'est que vous êtes prêt à le faire. D'autres messages ici, c'est amusez-vous. Exactement ce que je voyais ici. Prenez du bon temps. Faites la fête. Ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. Ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. Amusez-vous, comme le cavalier de coupe vous a indiqué au départ. Profitez, rigolez. Amusez-vous. Le travail d'ombre ici à faire cette semaine, c'est nous avons envieux. Donc, ne vous comparez à personne. Arrêtez de vous comparer. Il y a une tendance ou peut-être inconscient ou conscient à vous comparer ou à vouloir faire comme les autres ou à vouloir suivre le chemin qui a déjà été mis en place. Non, trouve ce qui vous rend unique. D'accord? Trouve votre différence. Trouvez votre différence. Parce que cette énergie peut être aussi, il faut que je fasse comme celui-ci, ou il faut que je fasse comme ça, parce que ça a été fait. Mais trouve votre différence. Nous allons voir aussi l'encouragement, ce qu'on vous encourage, l'encouragement pour vous cette semaine. On vous encourage cette semaine à incarner l'esprit du fou. Donc, il est temps de se lancer dans une toute nouvelle ère. C'est ce qu'on vous encourage de faire. Il est temps de suivre ce que tu sais. Ce que tu sais, suis-le. Il est temps d'aller vers un nouveau départ, d'être original, d'incarner sa liberté intérieure. Les conseils qu'on vous donne cette semaine, quel est votre conseil pour vous? Les conseils ici, l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Donc, faites confiance comme le fou. Excusez-moi, je vais couper mon téléphone un instant. Excusez-moi. J'avais pas coupé. C'est bon. Quand le téléphone sonne comme ça, c'est une confirmation, en tout cas, que vous êtes appelé à faire quelque chose. Regarde, le téléphone a sonné. Et c'est comme si on vous a appelé en disant, allez, l'objet de votre désir est à portée de main et le téléphone a sonné. Ça veut dire que ça arrive. Le message, la réponse que tu attends arrive. Juste, aie foi. Fais un acte de foi. C'est ce qu'on vous encourage. Et tout va jouer en votre faveur. OK? Et d'autres conseils avant qu'on fasse les coris et les coquillages. D'autres conseils. L'autre conseil ici, c'est le 4 clair. Soyez clair. D'accord? Reste clair. Si vous faites quelque chose auquel vous n'êtes pas sûr ou que vous n'arrivez pas à comprendre, si vous avez un entretien cette semaine et que vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit dans l'entretien ou que vous avez l'impression de ne pas avoir envie en tout cas de comprendre ou que vous avez l'impression en tout cas que tout ce qu'on vous dit c'est un blablabla, ne cherche pas à perdre votre énergie dans ça et avancer sur autre chose. Parce qu'on vous demande ici d'être clair, de poser des questions, de toujours poser la bonne question. Si vous ne comprenez pas quelque chose, essayez de le comprendre. Donc, regarde, ça c'est resté là-dedans. Donc, il y a un cadeau ici pour beaucoup d'entre vous. Parce que quand ça s'arrête à l'intérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive, mais que tu ne vois pas nécessairement arriver. Ça peut arriver dans les 2 prochains mois. Je vois 2 mois ou 2 semaines.
Il y a 2 mois et 2 semaines ressort dans tes courriers et charmes. D'accord? Sers-toi-en de tes connaissances. Parce qu'il y a des gens que tu connais ici qui peuvent être d'une utilité importante pour toi cette semaine. Sers-toi de ces relations. D'accord? Merci, c'est tout ce que je vois dans votre tirage cette semaine. Si vous avez aimé, like. Si vous voulez soutenir cette chaîne, like, laissez un commentaire et abonnez-vous. Pour ceux qui souhaitent connaître la suite de leur tirage, allez-y sur ALD 1111 TV pour la suite. Merci et à bientôt. Coco le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Regarde comme elle est claire. Ouh, qu'est-ce que vous devez voir cette semaine d'une manière claire? Parce que ça montre le fait ici de voir quelque chose réellement tel qu'elle est. Magnifique pierre, aussi disponible, je pense qu'elle est encore disponible dans la boutique en ligne. Et j'adore parce que ça aide à... Je m'en sers de cette pierre aussi pour y voir clair. Et souvent, je la mets sur le chakra, mon chakra de cœur, même si c'est pas nécessairement une chakra. Ça me permet éventuellement d'être lucide, d'accord? D'avoir une forme de lucidité par rapport aux choses. C'est une bonne pierre. Donc, allons-y pour voir votre croix de neuf cette semaine, du 23 au 29 janvier 2023. Nous allons voir ensemble votre tirage jour par jour, du lundi au dimanche. Et nous allons terminer aussi avec le message encouragement et conseil, mais aussi avec les coris et coquillages. Donc, cette semaine, nous avons Saturne en poisson qui représente la perte. Attention, Saturne en poisson est chouette. D'accord? Ensuite, nous avons Mercure en Saturne, donc une forte positionnement de Saturne ici. Et qu'est-ce que nous avons ici? Pierre. Donc, la perte ici peut être peut-être pas symbolique dans le sens où il y a une perte physique ou quelque chose comme ça. Ça peut être... Parce que quand je regarde cette énergie, on dirait que il y a la fin de quelque chose vers le renouveau de quelque chose d'autre. D'accord? Il y a la fin d'une situation qui mène vers le renouveau. Le fait de perdre quelque chose, le fait de se détacher de quelque chose et de construire autre chose. Donc peut-être que groupe numéro 3, beaucoup d'entre vous travaillent sur le sentiment de perte. J'ai perdu ça. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Ça, c'était difficile. Ça, c'était ça. Et qu'au final, vous vous rendez compte que heureusement que cette perte a existé parce que ça vous a permis de construire quelque chose sur une autre base. Une base beaucoup plus solide que l'autre base qui n'était pas nécessairement solide. Et Saturne, c'est toujours une bonne chose parce que Saturne, comme planète, amène un enseignement. Ça amène un apprentissage. Ça amène un apprentissage autour de tout ce qui peut être une illusion parce qu'on a aussi le poisson comme signe qui est là. Et on peut être dans une sorte d'illusion de perte. On peut être dans une forme de crainte ou une forme de cauchemar dans notre tête où on s'inquiète, où on se pose des questions, où on donne beaucoup plus que ce qu'on devait recevoir. Tu donnes trop. Il est temps pour toi de recevoir aussi. On verra pourquoi cette carte est présente là-dessus, mais pierre ici, j'adore parce qu'on dirait que vous construisez quelque chose de solide. Vous construisez quelque chose de réellement solide cette semaine. Et Mercure apporte des informations ou des enseignements ou des messages qui pourraient vous aider à rétablir tout ce que vous avez perdu. Tout ce que vous avez perdu. Perdu. D'accord? Donc, on va y voir plus clair. On va voir votre tirage jour par jour et ça nous donnerait une meilleure compréhension sur ces énergies. Allons-y.
Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Ok, allons-y, on va voir tout ça. Donc, lundi, nous avons 4 de bâton. Le message, l'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. C'est ça. Ça, c'est incroyable parce que ici, on parle du fait qu'il y a eu une perte. Et en fait, cette perte ici, pour vous, c'est ressenti comme une, une forme de détachement nécessaire pour mieux, en fait. Cette perte peut être aussi un changement dans votre vie professionnelle, un changement dans votre foyer, un changement dans votre relation de couple, ou peut-être une peur dingue de perdre une personne ou de ne plus revoir une personne. Ça peut être tout simplement ça, où il y a comme une peur de ne plus être avec cette personne, de ne plus revoir cette personne, de ne plus avoir accès à cette personne ou à cette relation. Et dans votre message ou dans votre énergie en début de semaine, lundi, vous êtes dans une affirmation que je décide de laisser partir cette perte, en fait, pour bâtir d'autres fondations. Et lundi, beaucoup d'entre vous cultivent un état d'esprit d'abondance. L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Donc, ce en quoi vous attachez votre bien-être avec, n'existe plus lundi. Vous vous détachez de ça, en fait. Vous faites la part des choses en disant, en fait, mon bonheur ne dépend plus de ça. Ou de cette personne ou de cette situation. Mon bonheur dépend de ce qui peut m'apporter un sentiment de confort. Donc, vous acceptez que les choses changent pour le meilleur. Parce que si vous regardez, nous avons le 4 et le 4 ici. Donc, ce qu'on vous apporte ici vous correspond plus que ce que vous avez perdu. Et dans cette phase de perte, ce n'était pas le sentiment que vous avez eu. Vous n'étiez pas forcément attaché à la bonne chose. En tout cas, à l'heure actuelle, même si c'est le bon, on ne va pas juger l'énergie que vous avez vécue, que ça soit bon ou mauvais, cette énergie a fait son temps. On est bien d'accord. Mardi, nous avons l'étoile. Oh, j'adore cette énergie pour vous. Je suis inspirée et positive envers l'avenir. Regarde cette lâche-prise, cette laisser guider par l'univers type de vibe. Hashtag, je me laisse guider. Si vous avez un réseau social, écoute, tag-moi sur cet hashtag. Hashtag Aïssatou, je me laisse guider. Tag-moi, parce que j'ai besoin de savoir qui vous êtes. Et je pense aussi que la nouvelle lune en Verseau, parce que c'est l'énergie du Verseau, vous a permis, en fait, de connaître votre identité. Ça vous a permis peut-être de trouver votre inspiration. Ça a été positif pour vous. Peut-être que vous êtes de signe solaire Verseau, signe ascendante ou signe lunaire, mais cette transition était nécessaire. Cet changement lunaire était nécessaire parce que mardi, vous regagnez confiance en la vie. Et il y a cette positivité envers ce que l'avenir vous réserve. Même si vous ne connaissez pas à l'heure actuelle ce que l'avenir vous apporte, il y a un enthousiasme. Il y a un espoir, en fait, que vous regagnez ici. Le mercredi, nous avons axe de coupe. J'accueille l'amour et aie foi en ce qu'il m'apporte. Donc, cette coupe ici représente le fait que vous êtes capable de recevoir. Il n'y a aucun jugement sur ce qui se verse dans cette coupe. Il y a tout simplement l'accueil, en fait, qui se manifeste ici. Il y a une belle accueil qui se manifeste ici. Et je trouve ça vraiment chouette. Vous recevez. Pour beaucoup d'entre vous, on verra sur votre partie prédiction sur ALD, mais on dirait que il y a le rencontre d'amour, la rencontre d'une personne, ou la communication en amour, ou un échange en amour,
ou tout simplement une bonne nouvelle qui va renouveler votre énergie et votre sentiment et vos émotions. Jeudi, nous avons le 2 d'épée. Quoi que je décide, je fais confiance aux résultats. Donc, on parle du fait que tout au long de cette semaine, beaucoup d'entre vous, le troisième groupe, vous êtes dans le non-jugement. Vous êtes dans le non-jugement par rapport à ce qui se passe ici. Vous êtes dans une énergie où vous laissez l'univers vous guider. Hashtag, tag-moi sur Instagram, sur Facebook, hashtag Aïssatou, je me laisse guider. Et si vous avez reçu ce message, écrivez hashtag Aïssatou dans le commentaire, je me laisse guider. Avec un mot d'amour, bien sûr. Mais quoi que je décide, je fais confiance au résultat. Jeudi, c'est ouf. Donc, peut-être qu'il y a des rendez-vous, il y a des choses ici que vous allez faire jeudi qui va déterminer la suite de plein de choses pour vous. On verra. Mais vendredi, nous avons la force. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Donc, cette perte peut-être est quelque chose que vous allez réellement assumer, accepter et libérer entièrement de le vendredi. Beaucoup d'entre vous aussi le vendredi peuvent aussi avoir un entretien avec votre docteur, votre médecin. Il y a quelque chose que vous soignez ici. Si vous tirez des pieds ou de dos ou de bras ou de torse ou il y a quelque chose qui vous fait mal, je pense que le vendredi peut être une journée pour le soigner. Le samedi, ici, nous avons cavalier d'épée. Je choisis mes batailles avec soin. Donc, je choisis ce que je communique avec soin. Vous communiquez avec énormément de soin parce que vous comprenez à l'heure actuelle que vos mots détiennent énormément de pouvoir. Vos mots peuvent avoir un effet négatif ou positif sur votre état d'âme, pas nécessairement les autres. Donc, je ne sais pas quel échange que vous avez ici. Il se pourrait que certains d'entre vous vont peut-être se confronter avec une autre personne et qu'avant de parler, vous allez prendre le temps de réfléchir. Les dimanches, ici, nous avons le roi de bâton. Je réussis tout ce que j'entreprends. Donc, le roi de bâton ici, c'est j'ai les possibilités, j'ai des opportunités, j'ai le monde en face de moi et je peux donner vie à tout ce qu'il y a autour de moi. Donc, je sais que mon rôle, mes ambitions sont importantes. Et cette énergie, c'est ce qui vous a permis ici de se rendre compte que l'univers apportera tout ce dont vous avez besoin. Il suffit juste de le savoir. Et tout naturellement, ces pertes seront le bon débarras de l'ancienne énergie et l'accueil d'autres choses. On va voir ici votre message. Votre message cette semaine. Votre message cette semaine, c'est famille. Donc, famille ici est quand même en lien avec cette carte qui à la fois est le 4 de bâton et la pierre. Parce que le message ici, c'est le fait de construire sa propre maison. Le message peut concerner le fait d'aménager dans une autre maison, de partir dans un autre foyer, de fonder sa propre famille, de savoir que vos ancêtres aussi vous accompagnent et vous soutiennent pour pouvoir se rebâtir en fait, pour pouvoir se reconstruire. D'accord? De savoir que vous êtes soutenu et que la présence de vos ancêtres est actuellement active dans votre vie. Leur présence est active dans votre vie. Et que vous pourrez aussi compter sur eux. J'entends vraiment... J'entends un homme. Donc, si vous avez un ancêtre homme, il est là. Et cet homme a perdu beaucoup de choses. Et cet homme veut que tu sois fier d'avoir pris la décision de ne plus être aussi attaché comme ça. Donc, le conseil ici, c'est amusez-vous cette semaine. Prends du bon temps. Une chose est claire, le roi de bâton sait comment prendre du bon temps. Hein? D'accord? Faites la fête. Ne soyez pas trop sérieux.
D'accord? Amusez-vous, profitez de la vie, réellement. Faites ce qui vous dit votre cœur aussi. Et c'est juste, amène un peu plus d'humour dans votre foyer. Écoute des blagues ou des choses qui vous font rire. Le message d'ombre pour vous ici, quels sont les messages d'ombre? Quelque chose que vous devez travailler, quelque chose que vous devez mettre sur la lumière cette semaine, c'est votre colère. Beaucoup d'entre vous peuvent avoir... Peut-être que beaucoup d'entre vous ont peur d'être en colère ou que vous n'assumez pas votre colère. Je ressens qu'il y a quelque chose avec la colère, le fait de se sentir enchaîné quelque part ou prisonnier quelque part vous met en colère. Quand je vois cette carte ici, utilise votre colère pour en faire quelque chose, pas pour détruire des choses, mais pour faire quelque chose. Laisse votre colère être le moteur, la gasoline ou l'essence dans votre véhicule pour vous faire avancer et pas pour vous faire reculer. C'est comme si on vous demande de gérer cette colère pour en faire quelque chose avec et pas pour que ça vous détruire de l'intérieur. Servez-vous de cette colère pour progresser. Essayez de comprendre d'où vient cette colère. Plutôt que de fuir cette colère, ressens cette colère, analyse cette colère, comprends cette colère. J'ai l'impression d'être... Je voulais apporter une forme de coaching aussi dans ce tirage, mais essayez de le... Il y a vraiment quelque chose à comprendre dans ce que vous sentez présentement. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas incroyable, que c'est normal de ne pas sentir bien. Et ensuite d'aller vers une bien-être. Le message d'encouragement, l'encouragement ici pour vous cette semaine, ce qu'on vous encourage de faire cette semaine, c'est la reine de bâton. On vous encourage ici d'avoir confiance en vous. Et on vous encourage, si vous avez une femme dans votre vie ou une personne à qui vous avez confiance en, parle, exprime des choses à cette personne. Cette personne peut vous aider éventuellement à y voir clair ou à comprendre votre colère. D'accord? Cette personne peut vous aider à voir clair ou à comprendre votre colère. Mais cette reine de bâton, ce qu'on vous encourage réellement ici, c'est que on vous encourage de vibrer l'énergie, de changer votre taux vibratoire, par exemple. De changer votre taux de vibratoire. On vous encourage aussi de ne plus laisser les autres, de s'imposer et de ne plus laisser les autres avoir cet contrôle sur vous. On vous encourage de travailler sur votre charme, sur votre pouvoir d'attraction. Qu'est-ce que vous avez envie d'attirer vers vous? Les conseils pour vous ici, les conseils cette semaine, ce qu'on vous conseille. On vous conseille cette semaine vie amoureuse. Donc peut-être qu'on vous encourage ici de développer cette charme, de prendre soin de vous parce qu'il y a quelqu'un qui vous observe ici. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc sache que la bonne personne viendra pour toi. On te conseille aussi de travailler sur le fait d'attirer ce dont vous avez besoin. Tu veux quelque chose, aligne-toi à cette énergie pour l'avoir. Ce que tu veux, te veut. Mais sache aussi que ce que tu désires est en train de s'améliorer, est en train d'arriver vers toi. Et je pense que l'échange avec ton partenaire ou avec quelqu'un qui te tient à cœur peut être bénéfique pour se sentir mieux. Et d'autres conseils. Ah, cette carte, vous voulez sortir, celle-là spécifiquement. On vous conseille avec la pierre Hippodote d'approfondir quelque chose. Approfondir un sujet, une histoire ou une situation. De chercher à connaître plus. Et on vous conseille aussi d'être patiente. Pratiquez la patience. Patientez. Les choses sont en train de se faire. Patientez. On va voir aussi avec votre cori et... Donc, au niveau de votre cori et coquillage, je regarde.
Il y a quelque chose qui vous bloque ici. Je pense que vous savez qu'est-ce que c'est. Il y a quelque chose qui vous bloque. J'entends, une fois que tu as pris cette décision, ne regarde pas en arrière, ne regarde pas derrière toi parce que tout ce que tu vas découvrir ensuite va être extraordinaire. Pour l'instant, tu ne connais pas la suite, mais une fois que tu forces ce passage, tu verras qu'il y a tellement de choses qui t'attendent en fait. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, prenez ce qui résonne pour vous par rapport à ça. En tout cas, merci de votre présence et tout ce que j'ai à vous transmettre ici. Si vous avez envie de soutenir cette chaîne, abonnez-vous, likez, laissez un commentaire, activez votre cloche de notification pour ceux qui souhaitent connaître la partie prédiction de cette semaine. Je vous retrouve sur ALD 1111 pour la suite. Sinon, merci, bonne semaine et à bientôt. Ciao.